Salut à tous et à tous, ici l'élevage d'Adrien. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup plus de canetons que la dernière fois. Donc là, il y en a 15 et il y en a encore un sous sa mère. Donc là, vous pouvez constater les cols verts, ceux avec la tête noire. Ensuite, il y a les 3 barbaries de la dernière fois et il y a 10 autres nouveaux petits barbaries qui sont nés mercredi en fin d'après-midi, jeudi et là, il y en a encore un qui est né en début de matinée. Donc là, il y en a 15. Il y en a encore un sous la mer. Donc ils sont assez... Donc ça c'en est un petit. Un petit qui est né hier. Il est très beau. Hein. Donc si vous en voulez, hein, mettez-moi un message dans les commentaires. Et ensuite, là, on voit bien qu'il y en a un beaucoup plus gros. Je vais essayer de l'attraper. Hop là. Donc là voilà, celui-là est déjà beaucoup plus gros. Son bec est plus du tout de la même couleur. Mais on voit bien qu'il est totalement différent. Il est beaucoup plus gros. Ensuite, là où il y a les barbares, il y a les cols verts. Puis là, c'est une petite cabane que je leur ai fait pour s'abriter avec de la paille au fond. Comme ça, s'ils ont trop chaud, ils peuvent rentrer là-dedans pour aller... pour être un peu plus au frais. Ensuite, ça, c'est leur abreuvoir. Bon, franchement, les canards, c'est très très chiant. Parce que ça fout de l'eau partout. Leur abreuvoir, je leur remplis 3 fois par jour et il est vide en pas longtemps. Après, en nourriture, c'est comme la dernière fois, c'est du premier âge hein, que j'achète en magasin de jardinerie. Donc, on se retrouve tout de suite à la couveuse. Alors voilà, nous voici à la couveuse. Hein, il y a toujours les œufs. Normalement, là, je les ai tous mirés. Enfin, surtout les blancs, ceux de Vorwerk, parce que les autres, j'arrive pas du tout à les mirer. Et les œufs de Vorwerk, ils sont encore tous fécondés, enfin ils sont encore tous bons, il n'y en a pas de mort j'ai l'impression. Et l'arrivée est prévue pour samedi prochain. Donc c'est samedi 28 si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Enfin c'est prévu pour dans une semaine. Vous inquiétez pas, je ferai une vidéo là-dessus sur les petits Vorwerk. Et peut-être les poussins de pondeuse s'ils sont nés. Donc là on va se rejoindre, on se retrouve tout de suite au parc parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis les dernières vidéos au parc. Allez, donc, nous voilà au parc. Alors, dans les dernières vidéos, ce parc-là n'était pas existant. On l'a fait il y a déjà maintenant un petit moment, mais j'ai pas fait de vidéo dessus parce qu'il n'y avait pas encore grand-chose dedans. Et là, il y a 4 poulets de chair qui sont arrivés, donc c'est des poulets d'élevage que j'ai récupérés. Ils ont 5 semaines. Donc là, j'en ai eu 4. Après, là, comme vous pouvez le constater, c'est une petite maison. Alors c'est pour les canards, enfin plutôt les canetons. Dès qu'ils auront 10 ou 15 jours, je les mettrai là, comme ça ce sera déjà. Ça fera de la place là-haut sous l'éleveuse, sous la lampe. Et comme ça au moins ici ils seront bien. Donc ça c'est moi qui l'ai fabriqué avec une palette, enfin plutôt 2 palettes. Donc le fond c'est une palette, comme ça c'est pas même le sol. Ensuite, j'ai pris une autre palette que j'ai coupée à moitié. Et ça fait les murs. Là, vous pouvez constater que c'est une palette. Ensuite, je leur ai fait un petit parc. Là, le bidon que vous voyez, c'est pour leur faire un petit bassin. Donc, je vais l'enterrer. Je ferai une vidéo sur tout ça. Et puis, à l'intérieur, j'ai fait une petite porte pour pas que... Là, il n'y a aucun rongeur et aucun autre animal qui peut rentrer, sauf la journée quand ce sera ouvert. Donc, du coup, je vérifierai. Et comme vous pouvez le constater, il y a des tuiles et des bouts de bois dessus. C'est pour pas que la tôle se soulève parce qu'elle n'est pas fixée. Comme ça, je peux nettoyer le fond facilement. Donc là, il y a mes poulets. Il y a aussi une poule pondeuse. Celle de mon copain Thomas. Donc il m'a passé une poule pondeuse comme ça. Il est avec mon coq soie. C'est pour ça qu'il y a des œufs dans la couveuse. D'ailleurs, il faut que je la trouve. Elle est souvent dans les herbes. Je sais pas trop. Ah voilà, elle est là. Elle est dans les hautes herbes. Hein. C'est une très bonne pondeuse parce que ça fait déjà bientôt 2 semaines et demie qu'elle est là. Et tous les jours j'ai un œuf. Donc je suis assez content. Et là aussi vous avez clairement pu constater qu'il y a aussi mon mâle de barbarie. Alors je l'ai mis là parce que il y avait là il y a toutes mes cannes qui couvent. Donc on va y aller tout de suite. Et en fait vu qu'il n'y avait plus de femelle avec lui qui couvait pas, qui était du coup tout le temps avec lui, et ben il allait embêter les cannes qui couvent. Et du coup les cannes elles se levaient et
Du coup, il y en a une là, elle couvre pas bien elle couvait pas bien du tout. Du coup, je l'ai retirée, comme ça c'est mieux. Donc là, on arrive sur la canne qui a fait ses petits. Donc voilà, c'est celle-là. Là, on voit bien que elle est très hargneuse. Hein. Donc je lui ai mis à manger, à boire, pour comme ça, elle n'a pas besoin de trop de se lever. Comme ça, elle peut rester au chaud avec ses petits. Donc elle a fait 11 petits. Là, il y a encore des œufs sous elle. Mais je pense que les petits sont morts asphyxiés dans l'œuf. Ils n'ont pas réussi à sortir. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi les petits n'arrivent pas à sortir, eh ben, c'est par exemple s'il y a un manque d'humidité, eh ben, l'œuf, la coquille est trop dure et le poussin n'arrive pas à la casser. Donc là, il y en a une au fond qui couvre. Donc elle, c'est prévu pour début juin, les petits. Et j'en ai une autre, c'est prévu pour la semaine prochaine. Donc vendredi prochain, arrivée de caneton. Samedi, arrivée de poussin de Vorwerk. Donc là, voilà, elle couvre bien. Sauf que j'ai eu des prédateurs qui sont venus et ils lui ont piqué des œufs et ils les ont mangés. Heureusement, ils n'en ont pas piqué beaucoup, ils en ont piqué que 2. Mais c'est déjà 2 de trop. Hein. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, il y a une cage. Parce qu'il y a un trou. Du coup, j'ai tout fait pour... il y avait un trou, du moins. Je l'ai rebouché pour voir s'il recreusait, mais donc il a l'air mort. Donc j'ai mis une cage avec un bout de gruyère. Puis là où il y a un tas de bois avec le compost, et du coup ça attire plein de rats, c'est très embêtant ça. J'ai tout essayé, la cage, mettre des pièges, des tapettes, mais c'est très compliqué à en attraper. Bon ben voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez rejoindre ma page Facebook, donc le nom c'est l'élevage d'Adrien, je mettrai le lien dans la description. Franchement venez nombreux sur cette page, si vous êtes assez nombreux, eh ben, je mettrai des photos de l'élevage tous les jours, donc par exemple les nouvelles arrivées, comme ça, je ferai toujours des vidéos. Mais au moins comme ça vous pourrez suivre en direct l'évolution de caneton, tout ça. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne, sur ma page, à s'abonner à ma chaîne, liker la vidéo, la partager. Bon allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était l'élevage d'Adrien.